Je vais vous parler des guérisons spirituelles, quelles sont les preuves. As curas espirituais têm relatos sobre curas espirituais desde a mais remota antiguidade. Les récits sur les guérisons spirituelles datent de l'Antiquité. Bom, no Egito, En Égypte, relato que as multidões acorriam ao templo da deusa Ísis para se curarem. donc il y a le peuple accourait auprès du palais de la déesse Isis pour être guéri. E foram encontrados nos papiros de Tebas o ensinamento de como fazia algumas curas. Et dans les papyrus égyptiens, on avait trouvé certaines méthodes de comment faire des guérisons. Pousa tua mão sobre o doente para que acalme a dor. Pose ta main sur le malade pour calmer la douleur. E fale que cesse a dor. Et demande de faire cesser la douleur. Já na Grécia, En Grèce, o historiador Heródoto, que viveu no século V, l'historien Hérodote, qui a vécu au 5e siècle, ele dizia que tinha santuários onde se faziam operações magnéticas. il disait qu'il y avait des sanctuaires où l'on réalisait des opérations magnétiques. Na Ilíada de Homero, Dans l'Iliade d'Homère, ele diz que existiam homens com mãos de médicos. il dit qu'il existe des hommes avec des mains de médecins. Na Roma antiga, Dans la Rome antique, existiam vários tratamentos magnéticos, fricções de mão. il y avait plusieurs traitements magnétiques par la friction des mains. Galeno, dos pais da medicina moderna, Galen, donc un des pères de la médecine moderne, ele dizia que muitos dos tratamentos que ele fazia, disait que beaucoup des traitements qu'il faisait, ele sonhava com esses tratamentos e depois ele colocava em prática. il en rêvait avant de les mettre en pratique. E ele dizia que os doentes se curavam mais quando confiavam mais. Et ils disent, plus les malades avaient confiance, mieux ils guérissaient. Apesar de ser antiga, ainda tem muita gente que duvida. Malgré donc cette antiquité de cette question, il y a encore beaucoup de personnes qui doutent. Na Roma, na França, En France, nós temos esse livro que foi publicado pelo historiador Marc Bloch il y a ce livre publié par l'historien Marc Bloch em 1924, en 1924. na geração análise dos grandes historiadores franceses. C'est une génération de grands historiens français. E ele publicou esse livro, Os Reis Taumaturgos, em português. Donc c'est les rois thaumaturges. Em que ele descreve que os reis franceses e ingleses, Où il décrit que les rois français et anglais, por serem de natureza divina, qui sont de nature divine, tinham o poder de curar avaient le pouvoir de guérir com a imposição das mãos par l'imposition des mains pacientes com adenite tuberculosa, des patients qui avaient la tuberculose. no caso dos reis da França. Et dans ce cas-là, c'était les rois de France. Nos reis ingleses, além da adenite tuberculosa, Dans les rois anglais eles também curavam epilepsia e doenças musculares. guérissaient l'épilepsie et des maladies musculaires. E o livro envolve uma época, Le livre parle d'une époque desde a Idade Média até o século XVIII. qui va du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Quanto mais próximo da Idade Média, mais essa crença era divulgada e acreditada. Et puis, c'était plutôt à l'époque du Moyen Âge que cette croyance, elle avait du crédit. Inclusive, com relato que os médicos confiavam nesse tratamento. Donc, les médecins eux-mêmes avaient confiance dans ce genre de traitement. Ao passo que, com o tempo, foram desacreditando desse tratamento. Et donc, avec le temps, ces traitements ont perdu en accréditation. Até hoje em dia, apesar de ter tantos relatos desde a antiguidade, Et aujourd'hui, malgré tous ces récits de l'Antiquité,
a ciência ainda continua ignorando solenemente o tratamento espiritual. La science ignore toujours solennellement la spiritualité, Mas os pacientes não. alors que les patients, eux, non. Muitos, ao mundo afora, Beaucoup dans notre monde procuram tratamento espiritual junto com o tratamento médico, vont chercher un traitement spirituel en parallèle du traitement médical, só que na maioria das vezes não comunicam isso aos médicos. mais la plupart du temps, les personnes n'en parlent pas à leur médecin. E de uns anos para cá, da década de 60 para cá, Et des années 60 jusqu'à aujourd'hui, começou-se a fazer mais pesquisas sobre espiritualidade e saúde. on a commencé à faire plus de recherches sur la spiritualité et la santé. Ainda tem pouca coisa, mas já avançamos muito. C'est encore assez modeste, mais il y a de grandes avancées qui ont été réalisées. Eu vou mostrar algumas maneiras de tratamento espiritual. Je vais vous montrer quelques exemples de traitements de méthodes de traitement spirituel. A mais curiosa, a mais fácil de ser burlada, ou seja, de ter charlatanismo, é a cirurgia espiritual visível. Celle qui a fait l'objet le plus de charlatanisme, c'est la chirurgie spirituelle visible. A cirurgia espiritual pode ser visível ou invisível. Parce que cette chirurgie spirituelle peut être visible ou invisible. A invisível é quando um médium ou um grupo de médiums L'invisible, c'est lorsqu'un médium ou un groupe de médiums fazem uma vibração para aquela determinada pessoa que está esperando aquele tratamento. font une vibration ou une prière destinée à une personne qui a besoin d'un traitement. Pode ser local ou à distância. Ça peut être fait localement ou à distance. Tem várias pesquisas mostrando melhora em torno de 50% desses tratamentos. Et donc, les recherches ont montré que les patients vont mieux dans plus de 50% des cas. No Brasil, também temos a cirurgia espiritual visível, aquela que corta. Au Brésil, il y a aussi la chirurgie spirituelle visible avec bistouri, des instruments chirurgicaux. Tem muita controvérsia. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Os dois médiuns mais famosos no Brasil seriam José Arigó e João de Deus. Les deux médiums les plus connus au Brésil, c'est José Arrigo et João de Deus. Arigó faleceu em 71. Arrigo, il est désincarné en 1971. Teve muita importância na sua época. Até a filha do presidente da República na época foi tratada por ele. Il y a même la fille du président de la République à l'époque qui a été traitée par lui. Ele usava qualquer material Il utilisait tout ce qui lui tombait sous la main. para fazer essas cirurgias. Ele foi preso por exercício ilegal da profissão. Il a été emprisonné pour exercice illégal de la médecine. Mas tem muitos relatos e filmes da importância dessas cirurgias que ele fez. Mais il y a beaucoup de récits sur l'importance de ces chirurgies qu'il a faites. Mas nenhum trabalho científico. Tem livro publicado. Il y a un livre publié, mais il n'y a pas de travail scientifique proprement dit qui a été fait. De pesquisador americano. Donc c'est un chercheur américain qui a écrit un livre, George Meck, mas que ele não era médico. mais qui n'était pas médecin. Já João de Deus, Et il y a aussi João de Deus, ainda João de vive Dieu, no Brasil. qui vit encore au Brésil. Acho que a paciente mais famosa dele é a apresentadora americana Oprah Winfrey. Donc c'est Oprah Whitney, donc la présentatrice américaine qui a été traitée par lui. Ele faz cirurgias tanto invisíveis quanto visíveis. Il fait des chirurgies visibles et invisibles. E ele já foi visto por trabalho científico. Et donc il y a eu des travaux scientifiques qui ont été faits à son sujet. Uma pesquisa feita por Alexander Almeida, o outro Almeida e o Goldner. Par Alexandre Moreira Almeida, un autre Almeida et Goldner. Essa pesquisa foi realizada em agosto de 95 e publicada em 2000. Donc elle a été faite en août 1995 et elle a été publiée en l'an 2000. E as cirurgias e os materiais eram reais, ou seja, não havia fraude na cirurgia, realmente havia cortes.
La chirurgie et le matériel utilisé étaient réels, il n'y avait pas de fraude, c'était vraiment donc des incisions. Apesar dele usar material absolutamente sem asepsia, Le matériel, il était sans asepsie, sans não désinfection. foi encontrado, nenhum dos pacientes evoluiu com infecção. Aucun des patients n'a eu d'infection. As cirurgias eram feitas sem anestesia Les chirurgies étaient faites sans anesthésie. e só dos pacientes que referiu dor. Il n'y a qu'un seul des patients qui a mentionné la douleur. E não houve identificação de fraude. Et donc aucune fraude n'a pu être identifiée. Em 6 pacientes, 6 des patients, eles levaram o material que foi retirado na cirurgia para a biópsia. pour 6 de ces patients, le matériel retiré a pu être récupéré et soumis à une biopsie. E realmente era o material daquela parte do corpo que foi retirado. Et c'était effectivement du matériel qui correspondait à la partie du corps qui avait été retirée pendant l'opération. Já foi encontrado em algumas fraudes material diferente, até do ser humano, como se fosse material retirado de cirurgia. Dans certains cas de fraude qu'il y a déjà eu, on a pu identifier un matériau qui était différent de celui que c'était censé être. Que não foi o caso. Et dans ce cas-là, de João de Dieu, ce n'était pas le cas. Outro tipo de tratamento espiritual é a imposição das mãos. Et donc une autre forme de traitement spirituel, c'est l'imposition des mains, Que em alguns países é ato médico, qui est un acte médical dans certains pays. no Brasil não qualquer pessoa pode fazer. Au Brésil, ce n'est pas le cas. Toute personne peut donner des passes. Em alguns, na religião espírita, a gente conhece como passe. Donc dans le mouvement spirit, on appelle le passe. Para os messiânicos, chama jorei. Les messianiques parlent du jorei. E tem uma parte que é mais científica que chama de reiki. Et une partie un peu plus scientifique appelle ça le reiki. E é uma transfusão de energia de uma pessoa para outra. C'est donc une transfusion d'énergie d'une personne à une autre. Todos nós temos o nosso fluido. Nous avons chacun un fluide que podemos transmitir para os outros. que nous pouvons transmettre aux autres. Então, segundo Emmanuel, a passe, essa transfusão de sangue, de energia, seria como uma transfusão de sangue. Et Emmanuel fait donc le parallèle entre cette transfusion d'énergie avec une transfusion sanguine. A transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas. Qui représente une rénovation des forces physiques. E o passe é uma renovação de forças psíquicas. Et le passe, c'est une rénovation des forces psychiques. E a distinção entre elas Et la distinction entre elles, é que a transfusão c'est que la transfusion, você tem uma coisa limitada, reservatório limitado. dans un cas, il y a un réservoir limité. Você não pode transfundir vários litros de sangue, senão você vai matar o doador. On peut donc au niveau de la quantité de sang à transfuser, qui est limitée. Exige tempo prolongado entre uma transfusão e outra para recuperar. Et il faut aussi un certain temps entre 2 transfusions pour permettre aux patients de récupérer. Já no passe espírita, o reservatório é limitado, porque as nossas forças psíquicas são ilimitadas. Et dans le passe spirit, donc le réservoir est illimité et puis donc la quantité, la capacité est illimitée aussi. E a força do tratamento vai depender do fluido de quem está doando. L'effectivité du traitement dépend du fluide que le passiste donne. E a vontade que ele está dirigindo esse fluido. Qui dépend donc de la volonté qu'il dirige, qu'il imprime à ce fluide. Tem muitas pessoas no Brasil que se chamam, que têm essa possibilidade, com mais possibilidade do que outras, a partir da sua capacidade de liberar energia. Donc c'est au Brésil, on considère c'est la capacité que la personne a pour justement libérer et directionner ses énergies, orienter ses énergies. Uma das pesquisas, por tempo limitado não vai dar para mostrar várias pesquisas, uma pesquisa feita na universidade em Uberaba,
Alors, là, il s'agit d'une recherche qui a été faite à l'université d'Uberaba, no estado de Minas Gerais. dans l'état du Minas Gerais. Foi feita a pesquisa com passe Il y a eu des recherches faites sur le PASS e crianças em uma unidade de CTI neonatal donc, qui a été réalisée dans une unité de traitement intensif pour les nouveau-nés. comparados com o grupo controle que não teve o passe, Et il y a eu un groupe de contrôle d'enfants donc, qui n'ont pas bénéficié du PASS. tiveram alta em média 7 dias antes dos outros. Et donc les bébés qui ont reçu des passes ont pu être libérés de l'hôpital 7 jours plus tôt que les autres. Essa mesma pesquisa com adultos nesse mesmo hospital La même recherche avec les adultes dans cet hôpital mostrou que os adultos que receberam o passe montre que les adultes qui ont bénéficié du PASS apresentaram redução da ansiedade, ont eu une réduction de l'anxiété, da tensão muscular, de la tension musculaire, da depressão de la dépression e um aumento da sensação de bem-estar. et une augmentation de la sensation de bien-être. Entre os cardiopatas, Parmi les cardiopathes, houve uma melhora da oxigenação na periferia, nos E aí? dedos e mãos. il y a une augmentation de l'oxygénération périphérique, donc les pieds et les mains. Já pesquisas sobre o jorei, Des recherches qui ont été faites sur le jorei, na monografia de Maria das Graças Sá, une monographie de Maria das Graças Sá, ela mostra pesquisa feita pelos médicos americanos, donc relate une recherche faite par des médecins américains, o Dr. Wei e o Dr. Yamamura, Dr. Wei et Dr. Yamamura, em que ele mede através do eletroencefalograma où ils mesurent par un électroencéphalogramme as ondas cerebrais les ondes cérébrales de quem está aplicando o passe e de quem está recebendo o à jorei. la fois de celui qui donne le pass et celui qui le reçoit. Na hora que a pessoa está aplicando o jorei, aparece uma onda tipo semi-alfa, Donc, au moment de l'application du jorei, il y a une onde semi-alpha que logo depois aparece essa mesma onda em quem está recebendo. qui, un peu de temps après, apparaît aussi chez celui qui en bénéficie. Isso aconteceu mesmo quando a pessoa que estava recebendo não sabia o momento da aplicação porque tinha um anteparo. Même lorsque la personne ne savait pas exactement à quel moment elle recevait le pass, parce qu'il y avait un paravent. Isso levava a uma redução do estresse e o aumento do estado de relaxamento. Il y a donc une réduction du stress et l'amélioration de l'état de relaxation. Uma pesquisa feita em 2008 no Brasil, Et une recherche faite en 2008 au Brésil, Tomás Rodrigues, Thomas Rodrigues, em pessoas com dor torácica não cardíaca, des personnes qui ont une douleur thoracique non cardiaque, com a aplicação do joro, comparado a aplicação do joro com não aplicação, donc en comparant des personnes qui ont bénéficié du jorei et des personnes qui n'en ont pas bénéficié, 90% das pessoas que receberam o joro melhoraram, 90% des personnes concernées donc qui ont eu le pass ont eu une amélioration, em relação com 40% daqueles que só tiveram tratamento normal. et à comparer aux 40% des personnes qui n'ont pas reçu le jorei. Já o Reiki, Le Reiki, tem pesquisa do Dr. Ricardo Monesi, il y a une recherche faite par le docteur Ricardo Monesi que é um pesquisador da Unifesp, uma faculdade de São Paulo. d'une université de Sao Paulo. Ele pegou 3 grupos de ratos com tumores. Il a pris 3 groupes de rats qui avaient des tumeurs. Foi aplicado Reiki. À un groupe, ils ont appliqué le Reiki. Foi colocado uma luva aquecida. Dans autre cas, c'était juste un gant chauffé. E o outro não foi feito nada. Et le troisième groupe, il n'y a rien qui a été fait. E a pesquisa mostrou que só o grupo que recebeu o Reiki que teve melhora na sua capacidade imunológica. Et donc, seul le groupe qui a bénéficié du Reiki a eu une amélioration de sa capacité immunologique Em combater esses tumores. pour combattre les tumeurs. Já a oração e a prece, La prière et la méditation, vários trabalhos mostrando. il y a eu plusieurs travaux réalisés de recherche. Em relação à oração, mais de 180 artigos Il y a plus de 180 articles mostrando uma melhora importante na
saúde com oração. qui montre une amélioration importante, significative de la santé grâce à la prière. Eu vou trazer 3 pesquisadores que fazem pesquisa em prece e meditação. Donc je vais vous parler de 3 de ces chercheurs qui ont fait des recherches sur la prière et la méditation, Em imagens, tanto com tomografia quanto ressonância magnética. avec des images de tomographie et de résonance magnétique. O neurocientista Mário Burrigar, Le neurochirurgien Mario Beauregard da Faculdade de Arizona, de l'Université d'Arizona, fez pesquisas com freiras carmelitas em prece. il a fait des recherches sur des sœurs carmélites en prière. O radiologista Andrew Newberg, Le radiologiste Andrew Newberg da Universidade de Pensilvânia, de l'Université de Pennsylvanie, ele fez pesquisas com preces il a fait des recherches avec les prières em freiras franciscanas sur des sœurs franciscaines e fez também com monges budistas em meditação. et aussi avec des moines bouddhistes en méditation. E a doutora Sara Lazar, Et il y a aussi le docteur Sarah Lazar, PhD em biologia molecular do Massachusetts General Hospital, donc doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Massachusetts, que faz pesquisas sobre meditação. qui a fait des recherches sur la méditation. Eles mostraram que na tomografia e na ressonância, tanto na meditação quanto na prece, há alteração anatômica e fisiológica do nosso cérebro. Et donc ils ont montré, tous les 3 ont montré que pendant la prière ou la méditation, il y a des altérations physiologiques au niveau de notre cerveau. A pesquisa da doutora Sara mostrou a alteração do giro cingulado, Donc le professeur Sarah a montré une altération du gyrus cingulado, cingulado, singulier, singulaire. Singulière. é uma parte interior do cérebro, C'est une partie interne du cerveau que está em íntima relação qui est en relation étroite com a nossa memória avec notre mémoire e a nossa regulação, autorregulação do organismo no sistema de estresse, et l'autorégulation de l'organisme dans le stress, modificando a regulação do estresse. qui donc modifie et altère la régulation du stress. Quando a gente fala em pesquisa médica, Quand on parle de recherche médicale, a gente tem que sempre comparar todo tratamento novo com um placebo. il y a toujours une comparaison qui est faite entre les nouveaux traitements et un placebo. E o que é o placebo? Qu'est-ce que c'est qu'un placebo? É uma substância farmacologicamente neutra, C'est une substance pharmacologiquement neutre, cirurgia ou terapia simulada une chirurgie ou une thérapie simulée para controlar reações pour contrôler des réactions ou administrada a um possível paciente para seu benefício. ou administrer à un patient pour tester les effets psychologiques bénéfiques. A palavra placebo vem do grego eu vou fazer bem. Le mot placebo vient du grec et signifie je vais vous faire plaisir ou du bien. Toda vez que se faz uma pesquisa tem que se comparar, porque o placebo já se sabe. Et donc chaque fois qu'il y a une recherche qui est faite, il y a toujours cette comparaison avec le placebo. Todos nós temos a capacidade de nos melhorarmos. Parce que chacun de nous a la capacité de s'améliorer tout seul, quoi. Então, quando eu faço uma pesquisa, eu tenho que comparar Et donc à chaque recherche, il faut faire cette comparaison aquele novo tratamento entre le nouveau traitement com um grupo que não vai ter tratamento, avec un autre groupe qui n'aura pas de traitement ou vai tomar uma coisa inócua, ou placebo. qui aura le placebo. E esse grupo que não vai tomar nada, ou Isso. vai tomar uma coisa inócua, Ce groupe qui prend le placebo ou rien, as pesquisas mostram que 30% deles melhoram devido à fé. montre que même malgré ça, il y a 30% de ces personnes qui présentent une amélioration grâce à leur foi. Então, nós temos a capacidade Nous avons donc la capacité de nos melhorarmos. de nous améliorer. Eu vou mostrar 2 artigos. Et je vais vous parler de 2 articles. Lidstone fazendo uma pesquisa sobre Parkinson.
Lidstone, qui a fait une recherche sur la maladie de Parkinson PET scan avec un PET scan para ver liberação de dopamina, pour vérifier, donc mesurer la libération de dopamine, que é dos neurotransmissores que a doutora Ana mostrou de manhã cedo, aqueles pontinhos entre os neurônios. qui est donc ce que vous avez vu ce matin, les petits points lumineux entre les deux neurones, E no Parkinson está diminuído. qui est réduit dans le cas de Parkinson. Eles dividiram em 4 grupos Et donc ils ont réparti les patients en 4 groupes. e falaram que tinham 25%, Et donc 50%, 75% e 100% Donc 25%, 50%, 75% et 100% de estar usando medicação muito eficaz para o Parkinson. qui donc ont utilisé un médicament très efficace pour le Parkinson. Quem recebia de 75% diziam que tinham recebido a chance de 75%. Et donc ceux qui ont eu De terem recebido 75% de chance deles terem recebido a medicação. Ceux qui présentaient donc une probabilité de 75% d'avoir reçu ce médicament correctement, Para cima, ou plus de 75%, liberaram mais dopamina no exame tomográfico ont libéré plus de dopamine dans l'examen tomographique. e melhoraram os tremores. Et donc il y a eu une réduction des tremblements. E eles tinham tomado só soro. Alors Todos qu'ils avaient, eles, todos os 4. alors qu'ils n'avaient reçu que du sérum physiologique normal, quoi. Mostrando que quando você acredita, você faz. Et ça montre donc que quand on croit, ben on fait, on réalise. Outro trabalho publicado em 2011 Un autre travail de 2011, Moore e colegas, fait par Moore et puis ses collègues, feitos com pacientes portadores de TPOC, donc des patients qui étaient porteurs de COPD. COPD. Esses pacientes evoluem com falta de oxigênio no sangue Donc c'est des patients qui ont eu un manque d'oxygène dans le sang e falta de ar. et un manque d'air aussi. E já está provado que quando acontece isso, falta de oxigênio em repouso você tem que colocar oxigênio. Et donc on a déjà vu que quand l'oxygène manque à l'état de repos, ben, il faut donner de l'oxygène à ces personnes. Mas se a pessoa apresenta esse quadro só no exercício, Alors que si la personne manque d'oxygène pendant qu'elle fait de l'exercice, ainda há dúvida se tem benefício. il y a encore le doute si vraiment c'est utile. E esse pesquisador Et ce chercheur colocou em grupo oxigênio a donné de l'oxygène à un groupe e grupo ar comprimido. et à un autre groupe simplement de l'air comprimé. E os dois grupos melhoraram tanto a falta de ar quanto a falta de oxigênio. Et les deux groupes ont présenté des améliorations tant pour le manque d'air que pour le manque d'oxygène. Mostrando que o benefício não foi tanto do oxigênio, foi da crença em que eles estavam usando o oxigênio. Et donc le bénéfice provenait donc plus, pas vraiment de l'oxygène, mais de la croyance des patients qu'ils recevaient de l'oxygène. Da mesma forma que a gente pode fazer o bem para o nosso corpo, nós podemos melhorar, nós também podemos fazer nosso mal. De la même façon qu'on peut faire du bien à notre organisme, on peut aussi faire du mal à notre organisme. E esse mal recebeu o nome de nocebo. C'est ce qu'on appelle le nocebo. É uma substância como placebo, C'est inócua, une substance totalement neutre comme le placebo, mas que pode induzir sintomas e maus. mais qui peut induire des symptômes négatifs. E vem do grego, eu vou fazer dano, eu vou fazer mal. Et donc le mot vient du grec, je vais faire du mal, je vais vous causer un dommage. Quem nunca viu uma pessoa lendo bula de remédio, com todos aqueles efeitos colaterais, Qui c'est d'entre vous qui a jamais vu une personne qui, en lisant donc comment on dit boule, não começou a sentir le petit papier qu'il y a dans les médicaments là, et qui la notice, ouais, qui parle de tous les effets collatéraux possibles d'un médicament et qui n'a pas commencé à en sentir quelques-uns. Só de ver o remédio já está tendo todos aqueles efeitos. Rien que le fait de voir le médicament, ils ont déjà tous les effets collatéraux. Eu trouxe dois exemplos. Primeiro, o do jaleco branco. Et je vais vous montrer deux exemples. Le premier, c'est celui du manteau blanc. A gente chama de hipertensão do jaleco branco. Hipertensão. L'hypertension du manteau blanc.
a pessoa tem de a la blouse pressão blanche. normal, fora da consulta. Des personnes qui étaient complètement normales en dehors de la Quando consultation. chega no dia da consulta, quando ele vê o médico, sobe. Et la personne rentre dans le cabinet médical et voit le médecin, hop, il y a la tension qui monte. Às vezes você se assusta com a pressão, Parfois, il est effrayé de la pression, quoi, de la tension. e quando vai medir a pressão em casa, regular, Et quand il la mesure à la maison, absolutamente normal. elle est normale. É hipertensão de jaleco branco. É o C'est estresse. L'hypertension, le stress de la blouse blanche. Já o complexo de sucumbir ao desespero Il y a aussi le complexe de succomber au désespoir, está se tornando mais frequente ultimamente. qui est de plus en plus fréquent ces derniers temps. Depende de como você vê e encara as situações que lhe acontecem. Ça dépend comment vous voyez et comment vous faites face à ce qui vous arrive. É comum acontecer em viuvez de casamentos longos felizes. Et on voit souvent des mariages qui sont longs et heureux. Quando falece um, logo atrás o outro vai. Quand il y en a un des qui meurt, le deuxième il meurt assez rapidement après. Mesmo que ele não tivesse extrato anatômico para infartar, Même qu'il n'y a pas de prédisposition à la maladie, ele vai sofrer um infarto. il aura par exemple quand même un infarctus. A gente chama da síndrome do coração partido. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du cœur partido, Désespoir. du cœur brisé. E aí, o Mauro Salgado e Gilson Freire, Et donc, Mauro Salgado et Gilson Freire, no livro Saúde e Espiritualidade, dans le livre Santé et Spiritualité, vamos nos dizer, disent, em termos de efeitos placebo e nocebo, en termes d'effets placebo et nocebo, hoje se sabe on sait aujourd'hui que a forma que o paciente vê ou atribui significado que la manière dont le patient voit ou attribue une signification à la maladie, a doença, a experiências hospitalares ou a relação médico-paciente aux expériences hospitalières ou à la relation médecin-patient, leva a mudanças imediatas no estado clínico entraîne des changements immédiats de son état clinique, para melhor ou pior, en mieux ou en pire, de forma independente do contexto definido pela medicina. et cela indépendamment du contexte défini par la médecine. Às vezes o paciente só precisa ir ao consultório do médico, ele acredita tanto no médico C'est donc le patient qui a confiance dans le médecin. Parfois, il lui suffit d'aller dans le cabinet du médecin. ele melhora só de ir no consultório. Il a déjà une amélioration quasi spontanée. O contrário também acontece. Se eu Mais- não acredito no médico, Et il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire si on ne croit pas dans le médecin, inconscientemente eu vou sabotar esse tratamento inconsciemment, on sabote le traitement e vai dar errado. et ça ne marchera pas. Jesus, Jésus, na Bíblia, dans la Bible, tem 26 curas individuais il y a eu dans 26 cas des guérisons spirituelles qu'il a réalisées, e 27 coletivas. 27 guérisons collectives qu'il a réalisées. Mas na Bíblia não tem ele dizendo: Et dans la Bible, on le verra jamais dire eu te curei. « je t'ai guéri ». Ele sempre falava: Il disait toujours a tua fé te curou. « ta foi t'a sauvé ». É lógico que ele tinha uma energia para passar muito grande, Alors il avait une énergie énorme à transmettre, que com a credibilidade, com a crença da pessoa que ele poderia curá-los, et donc la foi et puis la croyance des personnes qui étaient sûres qu'ils pouvaient les guérir, isso fazia uma somatória de forças ça faisait une réunion de force que levava à cura. qui amenait la guérison. E ele disse Et il a dit que a fé transporta montanhas. que la foi transporte des montagnes. A fé faz com que a gente tire de dentro da gente La foi fait de sorte qu'on arrive à retirer de nous-mêmes forças que a gente não sabia que existiam, des forces qu'on ne soupçonnait pas voltadas para aquilo que a gente precisa. et qui servent donc à ce dont on a besoin.
E ele falou Et il a dit que todos nós podemos fazer tudo o que ele fez, que chacun de nous peut faire ce qu'il a fait, porque ele sabia parce qu'il savait que isso era uma propriedade que c'était une propriété natural do ser, naturelle de l'être, do espírito. de l'esprit. Então, todos nós podemos fazer curas. Nous pouvons chacun réaliser des guérisons. Depende de fé. Ça dépend de la foi. A Joana de Ângeles, no livro Plenitude, Johanna de Angelis, dans le livre Plénitude, vai dizer que a ação do pensamento reto produz o fortalecimento do campo psicofísico, dit que l'action de la pensée droite renforce le champ psychophysique expulsando as doenças, en expulsant les maladies gerando sucessivas ondas de bem-estar que são as responsáveis pela promoção da saúde. et en générant des ondes successives de bien-être qui sont les promoteurs de la santé. Em 1868, En 1868, Kardec escreveu Kardec a écrit que o poder da fé que le pouvoir de la foi, recebe uma aplicação direta e especial la puissance de la foi reçoit une application directe et spéciale na ação magnética. dans l'action magnétique. Por ela, Par elle, o homem age sobre o fluido, l'homme agit sur le fluide, agente universal, agent universel. e modifica as qualidades Il en modifie les qualités e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. et lui donne une impulsion, pour ainsi dire, irrésistible. E hoje em dia, a epigenética Aujourd'hui, l'épigénétique vem mostrando isso. le montre. Quando Mendel descobriu a hereditariedade, Quand la médecine a découvert l'hérédité, achava-se que a gente vivia numa ditadura dos genes. on pensait qu'on vivait dans une dictature des gènes. Se eu tenho DNA para isso, eu vou ter isso. Si j'ai un DNA avec une certaine prédisposition à quelque chose, j'aurai ce quelque chose. Com o projeto Genoma, Et maintenant, avec le projet Génome, que foi o mapeamento de todos os genes que a gente tem, avec la cartographie de tous les gènes, que começou em 1990 e terminou em 2003, qui a commencé en 1990 et s'est terminé en 2003, e foi desenvolvido em 250 laboratórios diferentes no mundo todo, grâce à 250 laboratoires différents de par le monde, chegou-se à conclusão que nós temos 25 mil genes, on est arrivé à la conclusion qu'on a 25 000 gènes, mesmo no do rato. même aussi chez les rats, E nós somos bastante diferentes do rato. alors que nous sommes différents des rats. Segundo a pesquisa, Selon cette recherche, muito dos genes que a gente tem está lá dormindo e não se sabe qual é a utilidade. on a beaucoup de gènes qui sont dormants ou passifs et dont on ne connaît pas l'utilité. Nós sintetizamos proteínas em torno de 2 a 3% só do total que poderíamos. Nous générons uniquement 2 à 3% des protéines que nous pourrions générer. É a mesma quantidade das moscas e dos vermes. Et les mouches et les vers génèrent cette même quantité de protéines. E o que faz a célula do cérebro Qu'est-ce qui fait donc que la cellule du cerveau liberar dopamina libère de la dopamine e a do músculo globulina? et, Bioglobulina. et celle du muscle, la bioglobuline? É o mesmo gene. C'est le même gène. Por que ele não libera dopamina no músculo e no cérebro também? Pourquoi donc elle libère la dopamine dans le muscle et dans le cerveau? É porque ele é modulado pelo ambiente onde ele está, onde que aquela célula está. C'est parce que le gène est modulé par le milieu dans lequel il se trouve, ou de la cellule dans lequel il se trouve. Então a epigenética vem nos mostrando L'épigénétique donc nous montre que eu posso ter o gene para alguma doença, que je peux avoir le gène pour une maladie, mas que eu só vou expressar, mais que je demonstrar, n'exprimerai cette maladie dependendo do meu modo de agir, qu'en fonction de ma manière d'agir, do meu pensamento, de ma pensée, da minha alimentação, de mon alimentation, mostrando que o meio ambiente interfere montrant ainsi que l'environnement interfère com o que acontece com o nosso corpo. avec ce qui se passe dans notre corps.
mostrando que o pensamento é importante, montre donc que la pensée est importante, confirmando que Jesus falou que todos nós temos fé e poder de nos curar. et ce qui confirme en fait ce que Jésus disait, qu'on a chacun le pouvoir de se guérir. A cura aqui não é a cura de um órgão doente. Ce n'est pas ici la guérison d'un organe malade. A cura espiritual La cure spirituelle, é a cura da pessoa como um todo. c'est la guérison de la personne dans son ensemble. O organismo físico, L'organisme physique, o organismo psíquico, l'organisme psychique, emocional émotionnel e espiritual. et spirituel. Tem que estar todos em equilíbrio Tous doivent être en équilibre para que a gente tenha saúde e cura espiritual. pour que nous ayons donc la santé et les guérisons spirituelles. André Luiz, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, dans le livre Entre la terre et le ciel, vai nos dizer que um dia il nous dit que un jour, o homem ensinará ao homem, l'homme enseignera à l'homme, consoante as instruções do divino médico, d'après les instructions du médecin divin, que a cura de todos os males que la guérison de tous les maux reside nele próprio. réside en lui-même. A percentagem quase total das enfermidades humanas La presque totalité des maladies humaines guarda origem no psiquismo. prend son origine dans le psychisme. E esse livro foi escrito na década de 50, Et ce livre a été écrit dans les années 50. que hoje a medicina vem comprovando que muitas das nossas mazelas Et aujourd'hui, la médecine prouve donc que beaucoup de nos maux vêm do nosso psiquismo. proviennent de notre psychisme. Quando nós estivermos equilibrados, Quand nous serons équilibrés, física, psíquica, emocional e espiritualmente, physiquement, psychiquement, émotionnellement et spirituellement, estaremos todos curados. nous serons tous guéris. Merci. Merci pour votre attention.